Voilà, merci à tous d'être avec nous, d'être en direct avec nous, d'être fidèles à l'émission du Peuple Studio 210. Nous suivions là Génération Studio 210. C'est simplement un reflet de ce que certains pasteurs, certains téléspectateurs, certains fans de l'émission, et il fallait donc essayer de rejeter, de renvoyer ces discussions-là au niveau de l'émission Studio 210. Le thème du face-à-face aujourd'hui, il est simple, il est clair. Certes, c'est une longue phrase. La phrase dit ceci: l'islam est-elle réellement la religion de Dieu? Elle peut aussi reformuler de cette manière: l'islam est-elle la véritable religion de Dieu? L'islam est-elle l'unique et la seule religion de Dieu? Voilà des interrogations au cœur de ce face-à-face. Au cœur de ce face-à-face, nous aurons donc la Bible et le Coran, avec des sachants, des professionnels, pour ne pas dire des exégètes. Le premier à présenter, c'est le cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo. Exactement. On vous appelle aussi Oustaz. Ça veut dire quoi ça? Professeur. Ah, d'accord. Donc, le professeur Cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo. Bonjour. Maître Avatar, qui, de son nom de naissance, c'est Jean-Pierre Manzolo. Il est président de la Fondation Jésus, le grand alchimiste. Vous êtes aussi guide, sinon président, on va dire, de l'ordre de Melchisédek. Ok. Vous avez fait un bon voyage? Oui, merci beaucoup. Merci également pour l'invitation accordée. D'accord, merci beaucoup. Donc on rappelle à nos téléspectateurs que Maître Avatar vient de Kinshasa, donc généralement il fait la traversée pour venir ici. Juste après le face-à-face, il aura un entretien à bâton rempli avec le peuple sur une thématique à définir déjà connue. Et donc pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez venir poser des questions pendant le face-à-face, mais aussi pendant un bâton rempli qui sera enregistré et diffusé dimanche prochain. Alors, le débat a été suscité par Maître Avatar, qui voulait nous démontrer que l'islam n'est pas la véritable religion de Dieu. Il va s'exprimer en lingala, c'est la langue dans laquelle il se trouve, il se sent à l'aise. Et donc pour nos amis de la Côte d'Ivoire, du Gabon, pour nos amis qui sont aux États-Unis, c'est des non-congolais qui ne comprennent pas le lingala. Nous avons un autre avatar, l'avatar Serge Nomélé, qui jouera les traducteurs. Et donc vous écouterez la traduction de ce que Maître Avatar dira aujourd'hui. Donc on a suivi ce que le peuple nous a reproché, ce que le peuple nous a dit sur les réseaux sociaux. Et donc nous allons essayer d'être à la hauteur de ce débat. Maître Avatar, vous avez 3 minutes pour vous expliquer. Merci beaucoup. Premièrement, Essengelina nous a posé la base avant de avancer. Premièrement, merci je dois essayer de poser les bases avant de commencer. Il y a acceptation, il y a invitation, il y a des débat qui concernant leur débat, malgré que Mingi, Bakimaka, premièrement, leur je dois remercier pour l'invitation. Deuxièmement, malgré que j'ai beaucoup de débat et Zalaka chacun yazwaka miloko moko ngepa ya moninga même ata tokoki pendant le débat chacun essaie de tirer profit de ce que l'autre dit. Akoki koloba sage moko yalobaki soki bako linga te ke o convaincre bango susciter doute na kati na bango pona doute yeko bango na ba réflexion. Alors premièrement essayez to yebake non noir sur blanc christianisme to islam. Le christianisme na forme ezali ba religion moko plagé.
Dans la forme, ce sont Pourquoi? des religions plagiées. D'abord, on a comme Nazali en face, il y a représentant, il y a Comme Islam. je suis en face d'un représentant de On a l'islam, démontré certains à leur point, il y a des doutes concernant je vais l'islam démontrer certains points de depuis doute concernant l'islam. origine. Premièrement, c'est les origines. l'époque pré-islamique, On a l'époque l'époque pré-islamique. islamique. Et l'époque Avant islamique. l'islam, Avant l'islam, arabe tout, bazalaki considéré comme païen. avant l'islam, tous les Arabes étaient considérés comme les païens. Parmi nzambe wana ezalaki na nzambe plusieurs moko dieux. azalaki na correspondance na astre lune. Ils avaient Astre un dieu qui lune wana correspondait à l'astre lune. toku tove symbole wana également na On trouvera ce symbole ya symbole-là. musulman. On Mende trouvera ce na symbole parmi les astre symboles des lune wana musulmans. nzambe wana tokoki kobengi kombo ya Shiva. Shiva aza na deux aspects. Il y a Vous aspect pouvez ya appeler ce lumière, astre Iva, Shiva. aspect ya ténèbres. Alors Shiva soki alors batali na mutu na ye Quand on azali voit sur la aussi tête de Shiva, si alors na symbole wana ya ligne Il y a justement ezali pona un symbole. kolakisa que non quelque chose cloche mais yesu ki wana te je ne m'arrête pas là. papa ya Mahomet kombone zalaki nani Le papa de Mahomet, comment s'appelait-il? Abdallah. Ya Abdallah yazalaki nzambe oyo donc prêtre ya Il était nzambe prêtre, moko il lunaire était prêtre oyo d'une tokoki religion kobenga lunaire. na kombo ya Allah lié ya Et on barituel appelait le dieu ezalaki wapi ezalaki précisément na Mecque Il se trouvait à la na Mecque. Mecque soki alors bato basi souvenir bato Quand on se souvient de la Mecque, kuna mingi bale pèlerinage les gens y vont au pèlerinage vénérer Kaaba pour par vénérer là la Kaaba. dans les religions hindouisme Dans la religion hindouiste, Shiva yaza na deux à leur partie. Shiva a deux parties. Shiva yali zali na partie moko babengango yoni. Il y a une partie qu'on appelle Yoli. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, salut, paix et bénédiction sur le dernier des messagers de Dieu, Muhammad, fils d'Abdullah, sur sa pièce famille, ses fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi, et sur tous ceux qui suivent le droit chemin de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. Mon frère Avatar, je te souhaite d'abord, je vais dire, Ahlan wa sahlan, tu es le bien arrivé. Merci. Ici à Brazzaville. Seulement, je croyais que tu allais être à la hauteur de ce débat comme il est attendu par beaucoup de gens. Tu rentres déjà dans le débat sans définir les concepts. Voici comment on a proposé la thématique. On a dit, l'islam est-il réellement ou est-elle réellement la religion de Dieu? Je me disais qu'on devait d'abord définir ensemble ce qu'on entend par l'islam, ce qu'on entend par religion, et après on va arriver au concept Dieu. Alors rapidement, je vais dire ce qui suit, parce que tu n'as pas eu le temps certainement de faire des recherches sur Dieu, et tu t'es servi encore une fois. Tu as changé ce qui a été proposé dans le thème, on a dit Bible, Coran sur table. Ce que tu as présenté tout à l'heure, si je te dis, cite-moi une seule écriture de la Bible et du Coran, par rapport à ce que tu viens de donner, tu n'auras pas de solution, tu n'auras pas de route non plus. Alors, pour aller rapidement, l'islam vient de l'arabe, du verbe aslama, qui veut dire se rendre, se soumettre, obéir avec sincérité en paix. Ça, c'est du point de vue linguistique. Mais si vous prenez le point de vue de la religion musulmane, on définit donc juridiquement l'islam, c'est la soumission à Allah dans un monothéisme pur. On dit istislam lillahi bi tawhidi wa inqiyadullahu bi taha wa khulus min ashirk. C'est-à-dire une forme de soumission totale, vouée exclusivement pour Allah, tout en rejetant toute forme d'adoration et ceux qui pratiquent ce qu'on a, tout en rejetant toute forme de polythéisme et ceux qui pratiquent le polythéisme. Ça, c'est ce qui concerne l'islam. Mais pour la religion, quand nous parlons de la religion du point de vue définitionnel, il était mieux que nous définissions que la religion, c'est ce qui lie l'homme à Dieu, au divin, comme à une croyance. C'est pourquoi tu trouveras qu'il y a certaines personnes qui n'adorent pas le Dieu véritable. Maintenant, si nous entrons dans le jargon de la religion musulmane, la religion musulmane retient certains aspects qui constituent ce qu'on appelle la religion, parmi lesquels le comportement, le dogme, l'adoration et les transactions. Alors, en ce qui concerne notre thématique,
Nous nous posons la question, est-ce que l'islam est réellement la religion de Dieu? Alors, nako avancé, na fait na o comprendre nga. Chacun a Je vais avancer afin que vous puissiez me comprendre. Technique na ya ko avancer ba argument. Alors, na continuer côté na sukaki. Na katia hindouisme, de même que na lobaki islam est une religion plagée. Plagée veut dire j'avais dit l'islam est une religion plagée comme religion sumérienne. Religion ya ba hindouisme. Bazuna ba religion africaine. C'est une association de religions. On va avancer. Chacun a na terrain na ya ko avancer pour les ministres. Il est dans son terrain peut avancer. Na kati ya Shiva, dans le Shiva, zalina de leur partie il y a deux parties. Ezaki na partie moko babengango yoni. Il y a la partie yoni. Partie moko babengango lingam. Il y a la partie yoni. Que veut dire seulement la sexe d'une donc le sexe d'une femme. Yoni veut dire le sexe féminin. Alors, le sexe masculin. Période wana na kala babandaki ko aller vénérer ba sexe comme source ya ba énergie. Dans l'ancien temps, vénérer ces sexes comme source de divination. Dans les Arabie Saoudite, bazalaki na vénération envers Shiva parce que bazalaki influencé na ba religion miali. Tout par là batongaki endroit moko oyo tobengango Kaba. Après la vénération de Shiva, ils ont construit l'endroit qu'on appelle la Kaba. Oyo babengango pierre noire. Mais les symboles les seulement. Et dans la Kaba, il y a le symbolisme de la pierre noire. La même chose. Et cette partie qu'on symbolise, qu'on peut dire, c'est la partie du sexe féminin. Kaba wana se nourrissaka. Ezali pour rien Kaba se nourrit. Ce n'est pas pour rien que les musulmans seront dans pèlerinage à la Mecque pour vénérer. La Kaba se nourrit du sang. Pourquoi? Shiva, yaza nzambe destructeur. Shiva, c'est le dieu destructeur. 5 parties ya Coran. Allah azali ko aller inciter batuna haine na les Allah incite dans le Coran, Allah incite les gens à la haine. Tozui par exemple les sourates. Si vous prenez la sourate. Tozui par exemple les sourates vers chapitre 9 verset 9. Allah yalobi combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Mais Allah moto asala ba religion nyoso soki ezali bongo. Mais c'est Allah qui a créé toutes les religions, c'est ici. Le Dieu de toutes les religions. Peuple moko baboma. Comment peut-il envoyer notre peuple à détruire les autres? Il y a encore les petits recommandations que non soki peut-être mutu asalio mabe et on a recommandé si quelqu'un a commis une bévion, il faudra qu'on l'ampute. Sincèrement, le frère, si les téléspectateurs sont en train de suivre, ils savent que le frère jusque-là n'avance aucune écriture. Je vais répondre un peu à ce que tu dis. D'abord, la Kaaba, pour ton information, a été construite. Écoute ce que dit le Coran. Je vais citer les écritures. Dans le Saint-Coran, au chapitre 2, verset 127, Allah exalté soit-il dit, c'est qu'il faut noter. C'est un cours. Lorsque Abraham et Ismaël élevèrent les assises de la demeure et implorèrent, c'est-à-dire Abraham et son fils Ismaël ont eu à construire la Kaaba. Et ils ont invoqué Allah exalté soit-il pour qu'il puisse envoyer un messager. Quand tu parles d'Allah, chose que tu as eu à noter tout au début de ton intervention, tu ne sais pas qui est Allah. Voilà, je vais te présenter Allah. Allah, c'est le Dieu véritable qui mérite d'être adoré. C'est celui qui subsiste par lui-même. Il faut lire le chapitre 2. Et tu peux noter, chapitre 2, verset 255. Là, tu vas comprendre comment Allah s'est présenté à nous. Il y a un aspect très important. Quand tu cites le père du prophète Mohammed sur le bénédiction, qui portait le nom d'Abdullah. Mais qu'est-ce que ça veut dire Abdullah? Abdullah veut dire quoi? Abdou, ça veut dire esclave, serviteur. Allah, ça veut dire Dieu. En d'autres termes, l'esclave de Dieu. Alors le simple fait que tu es déconnecté de la langue arabe, ça te cause problème. Tu n'arrives pas à comprendre effectivement les fondements de la religion musulmane. Alors je me suis dit ce qui suit. La religion de Dieu, il n'y a qu'un seul créateur qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, après il s'est établi sur son trône. Alors ce créateur-là ne peut pas avoir deux religions. Il doit avoir sa religion qu'il a choisie
pour l'ensemble de ses créatures. Et cette religion s'appelle en français, de façon large, la soumission. En arabe, on appelle ça islam. C'est pour cette raison que quand tu lis dans Jean 4, verset 34, tu verras que Jésus dit, sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de son Seigneur. Dans le Saint-Coran, à l'exalté soit-il, quand il parle de cette religion, la religion qu'il a choisie pour les humains, parce qu'un peu plus loin, au verset 83 du chapitre 3, il dit, est-ce que vous allez adhérer à une autre religion autre que la soumission, c'est-à-dire l'islam? C'est pour cette raison qu'au verset 19 du chapitre 3, il dit, en vérité, la religion acceptée par Allah s'appelle l'islam. Au verset 85 de ce même chapitre, il dit, celui qui choisit autre religion autre que l'islam, c'est-à-dire il choisit une religion autre que l'islam. L'islam signifie quoi? Signifie la soumission, obéissance à un Dieu unique. Or, il se passe que tous les prophètes qui ont été du moins envoyés par Dieu sont venus pour faire la volonté du Dieu créateur. Faire la volonté du Dieu créateur signifie quoi? Signifie se soumettre à un Dieu unique. Or, Muhammad, lui, n'est venu que pour enseigner cet islam, cette soumission dans sa forme parfaite. La façon que le prophète Muhammad a enseigné l'islam, c'est-à-dire la religion, se diffère des autres parce que les autres ont reçu de Dieu une mission particulière, à savoir orientée envers leur peuple respectif. Merci. Il a souligné Awa. Je souligne ici, Cheikh Alobi Awa clair Cheikh a dit clairement que la pierre de Yakaba, Nazali seulement ko réfléchir. je suis en train de réfléchir seulement. Mais comment l'ibanga physique comment une pierre physique peut-elle sortir du monde spirituel? Pourquoi Messa Yanzambete, mais seulement l'ibanga, tandis que le paradis est pourquoi n'est pas la table de Dieu seulement la pierre? Mais comment Kwali, Kosa, Batu, que non, comment mentir aux gens que c'est pourquoi alors on a que cette pierre sortait de Dieu? Noir et blanc boy. Libanga wana butaki paradis ezalaki simplement idole oyo cette pierre n'est pas une pierre paradisiaque, babandaki ko vénérango idole forme ya yoni ndenga lore na de la forme de yoni comme je l'avais dit, et zali parmi ba symbole ya divinité. C'est parmi les symboles de la divinité. Que non religion les ali plagier c'est une religion plagiée. Connaître la chose et l'esprit de la chose. Soit alors deux choses différentes. Parce que lorsqu'alors il y a les alliés qui affirment que non, l'islam est allié, c'est les zambo, donc c'est les religions. S'il affirme que l'islam est la seule religion. Bon, dites-moi, nakao yo mutu abotami na peyo yo amona jamais mosquée. Dites-moi au cas où une personne se réunit dans un pays n'a jamais vu une mosquée. Comment Dieu pourra-t-il juger une personne qui n'était pas de sa religion? La parole de Dieu avait dit on les saura par leurs fruits. Dans Surat chapitre 9 verset 30 balobi. Dans Surat chapitre 30 verset 9, on a dit clairement. D'abord dans Surat chapitre 4 verset 49. 4. Saisissez-les alors, tuez-les où que vous vous trouviez. Balobi boy. Ceux qui mutu nyoso azalaki musulman. Alongwe na islam. Selon Surat chapitre 4 verset 89 et sengeli kwale bomaye. Il faut alors Nzambe ninyo yo a koki ko se nourrir kaka na haine. Deuxièmement, islam ezali kwale combattre idolâtrie. Si l'islam combat l'idolâtrie, le fait que tu reviens du Japon, tu vas seulement pour cette pierre, jeter à cette pierre, pour dans la Kaaba, aucune personne ne peut y pénétrer sauf la famille royale. C'est pourquoi. Voilà, donc moi je voulais dire ce qui suit. Mon frère, sois sérieux avec toi-même. Avant d'engager un débat, il fallait te rassurer que tu as des éléments. Je vais essayer un peu de te refixer. Quand tu cites les versets qui parlent de tuer, c'est le verset de la djihad. Ces versets, il faut les circonscrire dans leur contexte. Si tu les interprètes mal, comme tu es en train de le faire, tu auras mal à la tête. Voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Il s'agit ici des versets concernant les mécréants qui avaient tué les musulmans à la Mecque
qui ont eu à chasser les musulmans à la Mecque, la guerre a été rendue possible au prophète en tant que messager avec ses compagnons de se défendre contre ces hommes-là. C'est une guerre de défense. On vous parle ici de la défense parce que même le droit international reconnaît que nous avons la possibilité de nous défendre. Ces gens ont été tués. Dis-moi, le prophète Mohammed a vécu à Médine. Est-ce qu'il a tué tel que, si tu veux lire ce verset tel que tu as entendu le lire, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs, il a trouvé les Nassoirs, les chrétiens, est-ce qu'il a demandé qu'ils soient tués? Mais j'ai comme l'impression que l'heure passe un peu vite là sur moi. Je ne comprends rien. Alors, maintenant, je voudrais dire ce qui suit, mon frère. Quand tu me parles de la main, mais ici, il s'agit de la législation de Dieu. Comment veux-tu que dans une société comme la nôtre, chez toi en RDC comme chez moi, il y a un phénomène qu'on appelle bébé noir, Kounoun, ainsi de suite. Ceux qui ont l'habitude de se réveiller un matin, sans cause, ils rentrent dans ta maison, ils te tuent. Et qu'est-ce que le Dieu qui nous a créés pour réglementer la bonne gestion de la cité, il a instruit, il a instauré la loi. Et cette loi, si tu n'es pas faiseur de troubles, si tu n'es pas voleur, si tu n'es pas tueur, pourquoi tu vas t'imposer celui qui vole en coupe sa main? C'est une façon de régler. Aujourd'hui même, aux États-Unis, tu sais très bien qu'il y a ce qu'on appelle la peine capitale. Alors, moi, je suis un peu étonné quand tu cites la Kaaba. Mais la Kaaba, c'est quoi? Je t'ai signifié que la Kaaba, c'est le sanctuaire de Dieu, la maison de Dieu, qui a été construite. Les gens ne partent pas pour adorer la Kaaba. Lis le chapitre et les lettres. Attends, je vais te lire ça. Calmement, comme ça. Je te lis ça calmement. Calme-toi, papa. Écoute ce que dit Allah, exalté soit-il. Allah dit ce qui suit. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Je lis directement le verset. Il dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Qu'ils adorent, certes le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire Rabb al-Bayt. On n'adore pas la Kaaba. C'est pour cette raison qu'Omar ibn Khattab, l'un des khalifes, des compagnons du prophète Mohammed sur la bénédiction, un jour il s'est mis debout devant la Kaaba. Il a dit, la pierre noire, je sais que toi tu es pierre noire, tu n'ajoutes rien, tu ne peux rien retrancher. Si ce n'est pas que j'ai vu le messager d'Allah Mohammed t'embrasser, je n'allais pas t'embrasser. Quand les musulmans partent pour faire le pèlerinage, mon frère, pour ton ignorance, certainement, tu penses qu'ils partent pour adorer la Kaaba. Non. Comment ils vont partir? Même tu sais très bien que même les Juifs que tu te réclames être de la Kabbale, quand ils voulaient faire la prière, tu sais très bien que les synagogues s'orientaient vers le temple. C'est pour cette raison que Allah nous a donné une destination. Quand nous voulons accomplir la prière, on se retourne vers le nord-est en cherchant la Kaaba, en laissant le soleil à droite et le sud donc à gauche, on se retourne vers la direction de la Kaaba, la maison sacrée. Tous les musulmans du monde se réunissent, les cœurs orientés vers la Kaaba, pas pour adorer la Kaaba, mais pour adorer le Seigneur de la Kaaba. Les grands leur remettent. Parce qu'on tourne autour de la Kaaba. La question c'est que je posais à Maître Avatar. Est-ce qu'il y a un élément? C'est la canne magique qui est tombée, il n'y a pas de problème. D'accord, alors, quel est l'élément qui peut nous prouver aujourd'hui que l'islam n'est pas la religion de Dieu? Merci. Merci. Dans la Bible et le Coran. C'est ce qui a été dit. Non, on lui laisse le temps de parole. D'accord, vas-y. Premièrement, ceux qui essayent de répondre simplement. Si je dois répondre simplement, je vais répondre en quelques secondes. Ce que Dieu fait à la Kaaba. Attends-moi avancer. Dieu vit dans la maison. La personne a deux dimensions. Il y a la dimension supérieure de l'homme, ce qui arrange, ce qui détruit, c'est ce qui est de l'intérieur. La vraie religion, transcender ba dogme na ba culture. La vraie religion, c'est celle qui transcende les dogmes. C'est la religion qui emmène les gens à la mort. Quand on dit qu'une personne qui a une forme de un bras, je ne peux pas commettre le mal à l'autre. Alors, pour répondre à votre question, l'islam est une religion. Premièrement,
salakaka y analyse essaye de faire l'analyse. La philosophie est belleté banani bazali majoritairement leur balé terroristes. Et quels sont les terroristes les plus majoritaires? Mais aussi ceux qui alors y aller tali na Coran. Quand on voit dans le Coran plusieurs versets. Plusieurs c'est vrai. Plusieurs versets suscitent des gens à la haine. Mais quand même, le christianisme, ça va consul. Dans le christianisme, il y a des consuls qui ont revu certaines lois qui poussaient des gens à l'extrémisme. Il y a un vrai Dieu. Par là, comment expliquer que le Dieu d'amour puisse pousser les gens à la haine? L'islam, toi, zali na rythme donc dans l'islam il y a un rythme qu'on appelle un rythme qu'on lapide qu'on chicote Satan. Satan comme libanga batie na met aussi nzambe comme Dieu comme le sexe de Shiva. Mais précisément par là, ils allaient tomber dans l'idolâtrie. Alors par là, n'allez souligner bien. Ceux qui n'allaient tout nier, et toi, nini ligne, symbole ya ligne na islam et outi wapi ya koye bate. Par là, n'ako souligner symbole ya ligne et outi na. Donc n'allez mutu et Shiva. Merci beaucoup alors. Par là, si Shiva égale à. Votre temps de parole est épuisé. Si je peux alors, répondre? Oui, en fait, pour résumer, on va essayer de résumer sa pensée. Il met. Ah non, j'ai entendu. Faut pas seulement pour vous. Pas seulement pour vous. Voilà, pas seulement pour vous. Pour vous et pour les téléspectateurs, pour qu'on essaie d'avancer. Alors, il met en exergue deux faits. Oui. Le fait que, selon lui, oui. l'islam est une religion qui c'est-à-dire que va un peu à l'antipode du pardon. Ça dit que c'est la loi du talion dans l'islam, donc pas de pardon. Et l'autre fait, c'est la haine et le mal, qu'il résume dans le terrorisme. Pour lui, ce sont deux aspects qui font que l'islam ne peut pas être la religion ou la véritable religion de Dieu. Allez. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Vous comprenez que je veux parler avec les Écritures. Les téléspectateurs qui nous suivent savent que tu n'es pas dans le Coran et de la Bible. C'est juste les passions. En fait, tu es venu, pas pour débattre, mais pour exprimer certainement une haine viscérale que tu ne sens pas contrôler, peut-être pour un autre problème que je ne sais pas. Mais je vais te dire ce qui suit. Premièrement, tes allégations concernant l'histoire du pardon. Non, l'islam pardonne. Nous avons trois options. Nous sommes la communauté du juste milieu. Allah exalté soit-il a dit dans le Saint-Coran. Calme-toi. Tu es embrouillé. Moi, quand je te présente, c'est le Coran. Non, il ne faut pas m'embrouiller. Calme-toi. Je vais t'enseigner quelque chose. C'est-à-dire l'islam opte pour trois options. La première option, si tu fais le mal, on peut te pardonner. Ça, c'est la première option. La deuxième option, on peut te châtier par rapport à ton acte. La troisième option, tu peux payer en compensation, comme quelqu'un qui a tué, par exemple. Alors, en ce qui concerne la pratique de reprimer le mal, ce que le frère vient de dire, le journaliste, la loi du talion. Non, l'islam ne se précipite pas seulement. Je vous ai pris un cas. Figurez qu'un matin, des braqueurs viennent chevaux à la maison. Ils entrent, ils prennent tout ce que vous avez certainement à avoir pendant 32 ans. Ils tuent votre épouse. Et cet homme-là est emmené devant le juge, le procureur. Dans un État islamique, il n'y a rien à faire. On va demander le point de vue des parents. Il y a ceux qui disent « je pardonne ». Mais il y a ceux qui disent « non, je ne vais pas pardonner ». De la même façon qu'il a tué, et je pense que ce serait une nette façon de reprimer le mal. S'il y a des bandits, des koulouna, des bébés noirs, ils vont avoir peur. J'ai tué, il y a quelqu'un qui a tué, il a été tué. Mais si on laisse, on prend main en prison, 6 mois plus tard, lui-même là où il est là, il sait très bien, il y a des koulounas en RDC comme ici à Brazzaville. Des fois, tu sors pour aller à la prière, on te descend, on t'humilie. Ça, c'est un premier point. Deuxième aspect, il a parlé de l'histoire du terrorisme. Mon frère, je ne sais pas si tu te rends compte que tu confonds la djihad et le terrorisme. Mais il faut lire le livre de Jacques Baud. Jacques Baud, c'est un colonel suisse qui a écrit un livre. Ça, tu peux prendre ça gratuitement, tu écris. Tu écris sur un document, certainement tu vas vérifier. Le colonel suisse Jacques Baud, il est en train de parler du terrorisme. Le terrorisme n'est pas le propre de l'islam. Tu ignores que durant
toute l'histoire du monde entier, la guerre de 1914, la guerre de 1945, toutes ces guerres-là ont été organisées par qui? Par les musulmans. Mais aujourd'hui, le terrorisme a pris corps, comme dit le colonel Jacques Baud. Mais ce n'est que normal, c'est-à-dire ce désordre que les Occidentaux ont eu à faire. Est-ce que toi et moi, quand nous vivions ici, il y avait le désordre en Libye? Mais quand la France est partie en Libye pour aller tuer illégalement un président, et vous ne pouvez pas aujourd'hui souligner cela, alors les armes se sont volatilisées et les gens, pour se venger, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, quand vous voyez par exemple les Israéliens abattre les enfants, ça va pousser à quoi? Ça va pousser à ce qu'on appelle révolte. Je ne dis pas que nous soutenons le terrorisme, mais nous disons que ce terrorisme-là, ce désordre-là n'est pas seulement musulman, mais il est également généralisé quand il y a trop d'injustice. C'est comme qui dirait, tellement que les gens vivent l'injustice. Maître Avatar, Sourate chapitre 8, verset 17. C'est pas le même temps. Ce qui alors est blesse, c'est quoi? Dans le Sourate chapitre 8, balobi dans le Sourate chapitre 8, on le dit bien ceci. Yala yalobi na peuple naïki. Vous ne les avez pas tués, mais c'est Allah qui les a tués. Lorsque tu les portes un coup, ce n'est pas toi qui alors porte les coups, mais c'est Allah qui éprouve ainsi les croyants par une belle épreuve. Par là, balobi donc, ceux qui ont bêti, Muninga, ezali, Allah muta bêti, muto azali la religion na yote. Ceux qui ont bomi, Muninga, oyo, azalaki kwa li, partager na yo même une religion te, eza Allah muta bomi. Ceux qui Allah qui a commis l'acte. Puissant, comme Bozo Loba. Pourquoi pas Yemoko à s'en charger? Si elle a été dit, pourquoi ne s'en charge pas lui-même? Nzamba za matir, yazali minerte, azali infirmité. Pour n'alors bale musulman bale combataka na kombo ya Nzambe. Ezali la même chose au nom de Dieu. Le christianisme et ça la période ya ba croisade. Pourquoi? Dans les religions ezali d'abord commercial. Comment leur na bengango commercial? Tango yo balobi musulman nyoso ya monde boyaka na musulman ezali na Afrique ba capitaux yeko kima na ba mboka na bango yeko ya na mboka wana parce que ezali na ba frais ya ba visa ezali na ba nini premièrement ezali technique moko commercial ya c'est une technique commerciale. Wana deuxièmement bakokaki kwa lisala comme l'église catholique bataka ba grotte partout. On pouvait faire comme l'église catholique l'islam mais wana kaba bokata kata ngote pour na boale kabo na ba pays comme ba relique quelque chose cloche na mo ba bible c'est une minute encore. Alors deuxièmement n'allez mi aller poser question moko papa check asunga biso na yeba atatanzango nini ligne yango euta wapi cette lune provient d'où? asota kaka côté wana. Lui tergiversé. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup mon frère. D'abord je vais te dire que la lune n'a rien à voir avec l'islam. La lune, ça n'a rien. Attends, je vais t'expliquer. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Avant que je ne revienne là, je voudrais que je te présente le Dieu que les musulmans adorent. Parce que quand tu dis Dieu est dans le corps, Dieu est dans le corps, c'est pas l'enseignement islamique. Notre Dieu, c'est un Dieu transcendantal. Écoute bien, c'est un Dieu transcendantal. Il n'est pas dans le corps. Non, attends, je te présente. Il est dans le Coran, je te le présente. Non, Dieu n'est pas encore. Mais je te présente, permets que je parle, s'il te plaît. Tu ne m'as pas prêté une seconde. Mais non, non, il faut. Alors, je voudrais te dire ce qui suit. Le Dieu musulman, c'est un Dieu transcendantal. Il est au-dessus de 7 cieux, sur son trône, de la façon que lui, qui convient à sa majesté. Allah exalté soit-il, c'est le Dieu musulman qui a créé les cieux et la terre. En 6 jours après, il s'est établi sur son trône de la façon qui convient à sa majesté. Celui que les musulmans adorent, c'est ce Dieu-là qui ne peut pas être un Dieu qui va vivre dans un corps parce que ce corps physique-là ne peut pas contenir Dieu. Nous n'enseignons pas l'hindouisme. Le Dieu musulman n'est pas un Dieu qui peut s'incarner dans l'homme. Le Dieu musulman ne peut pas habiter une zone ou bien une région, comme tu dis, qu'il a la Kaaba. Non, il est au-dessus des 7 cieux. Tu comprends? Ça, c'est un élément de fait. Deuxièmement, quand tu parles de la lune n'est pas comme vous voyez sur les mosquées, la lune. Non. La présence des lunes et des étoiles sur la mosquée, c'est une innovation qui n'existe nulle part
dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed. Attends, dans quelle mosquée? Si tu vois dans la mosquée, je vais te dire ce qui est. Le débat, quand il a été engagé, on a dit Coran, Bible sur table. Tous les coups sont permis. Non, mais ça n'existe pas. Calme-toi. Je t'enseigne. Jusque-là, je suis en train de t'enseigner, sauf si tu fais le malin. Quand tu n'as regretté, pourquoi on a câblé aux minutes? Vous savez que c'est ce genre de dribble, il n'arrive pas à laisser à l'autre le temps de s'exprimer. Calme-toi, papa. Je te donne un peu gratuitement. J'aurais pu faire autre chose. C'est bon. Alors, je voudrais te dire ce qui suit. Le Dieu musulman n'a rien à voir avec la lune et l'étoile. Voilà. Quand tu vois sur les mosquées, les gens qui mettent la lune et l'étoile, il faut leur demander, c'est une pratique qui a été importée de qui? Des Perses. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. C'est pour cette raison que je dis, quand nous parlons de l'islam, nous parlons du Coran, nous parlons de la tradition du prophète Mohammed. Alors, aux téléspectateurs, j'aimerais ici refixer les téléspectateurs sur le thème qui a été choisi. Nous avons dit, est-ce que l'islam est réellement la religion de Dieu? C'est la question qui a été posée. Quand tu me dis que non, on organise le pèlerinage à la Mecque, est-ce qu'on ne peut pas morceler, prendre un peu de la cave, faire des... Écoutez, l'islam n'a pas aujourd'hui organisé des conciles. Tout est déjà dans le Coran. Allah dit au chapitre 5, verset 3, prends ça. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous, votre religion est accomplie sur vous mon bienfait, j'agrée l'islam comme religion pour vous. À partir de ce verset, on ne peut pas changer quelque chose de l'islam. Le sanctuaire, la Kaaba, cet endroit, Masjid Haram, qui a été choisi comme lieu du pèlerinage par Allah exalté sorti, au travers l'invocation du prophète Abraham, ne peut pas changer à cause de la volonté des humains. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Donc, on va donner le micro à les gens qui veulent poser des questions. Voilà. On va prendre ce micro tranquillement. Voilà. Rapidement, les Oui, monsieur Youssouf, oui. Je vous ai entendu parler de l'islam. Bon, moi, j'aimerais savoir, ceux qui sont dans l'église catholique, l'église évangélique du Congo, William Branham, bon, etc., je ne peux pas aller en long et en large. Ceux-là, après leur mort, donc Dieu ne va pas les accepter parce qu'il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas un parti pris. Le Saint-Esprit ne peut pas faire la guerre des religions. Bon. Aujourd'hui, en vous entendre, c'est comme si, moi aujourd'hui, si je ne suis pas dans l'islam, Dieu ne va pas m'accepter. Voilà ma première question. Est-ce que on va prendre d'abord que je sois dans l'islam? Première question simplement. Merci. Alors, je voudrais, c'est parce que le frère a triché avec le débat. Il a triché, il n'a pas voulu que l'on définisse ce que c'est la religion. Quand nous parlons de la religion de Dieu, elle est une. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est comme une république. Notre république, à nous, le Congo, a connu plusieurs présidents. On a eu Yulu, Massamba Deba, Marengwabi, Yumbio Pango, le président son excellence Denis Sassou Nguesso, Pascal Soudan, on est revenu au président Denis Sassou Nguesso. C'est de la même chose avec la religion. La religion, elle est une, elle est unique. Il n'y a qu'un seul créateur. Et cette religion-là a connu plusieurs dispensations prophétiques. Il y a des prophètes qui ont été envoyés envers leurs peuples respectifs pour tirer leur peuple des ténèbres de l'idolâtrie, comme mon frère, vers la lumière parfaite. Alors, il y a donc un premier message. Une minute, hein, juste pour la question. La réponse à la question, c'est une minute. Les réponses à leur question, c'est une minute. C'est bon? D'accord. Je ne sais pas comment je... Donc, mon frère, je voulais dire simplement, pour ceux qui ne sont, par exemple, des chrétiens et des musulmans, alors, ils doivent comprendre qu'ils ont intérêt à écouter le message de l'islam. Si le message de l'islam leur est présenté, quel est l'islam? L'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement de Mohammed. L'enseignement de Mohammed, c'est l'enseignement d'Abraham. La seule différence est que l'enseignement de Mohammed a connu un aspect, je dirais ici, de perfection, c'est-à-dire a atteint son apogée. C'est pour cette raison que si toi tu es chrétien, d'ailleurs, je veux dire que chrétien, ça n'existe pas parce que Jésus lui-même ne connaît pas le christianisme. D'accord. C'est pour cette raison que si vous choisissez une autre religion autre que celui de Dieu, Allah va vous envoyer en enfer droit. Votre question, brève, et puis la réponse, peu importe, une minute. Allez-y. En fait, ma question, je dois me situer par rapport au contexte du jour. Quand on parle de l'islam, je me situe d'abord le prophète. Le prophète Mohammed, d'abord, lui, il était d'abord un homme politique, chef, c'est dans la biographie islamique que je vis ça. Bon, ok. Non, oui, allez-y. Allez-y rapidement. En fait, je voulais éclaircir d'abord par rapport au contexte du débat.
En fait, l'activité, d'abord, dans le djihad, il fallait que le prophète reconquérait la Mecque. Après la mort du conquête, la mort du conquête. Et après la mort du prophète, les précurseurs du prophète ont passé tout leur temps à imposer l'islam par des tueries. De l'Afrique du Nord jusqu'aux portes de l'Europe. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi dans le Coran... Ça, c'est une allégation. Non. Pourquoi dans le Coran, sur 630 versets 5 contient... C'est quoi 600... Quoi Sourate. Quoi c'est Dans les... Votre question a un problème. Il a un problème. Il a été... D'accord. Allez-y, rapidement. Pourquoi dans le Coran, sur 6300 versets, 5 contiennent un appel à tuer? Pendant ce temps, dans la Bible, dans les 10 commandements de Dieu, on nous dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Exode 20, verset 13. Et ensuite, dans la Bible, on nous interdit l'adultère, qui est la polygamie. Dans l'islam, on encourage la polygamie. Merci beaucoup. Répondez à sa question. Une minute, oui. Allez-y. C'est une minute, oui. D'accord. Alors, je vais commencer par la deuxième préoccupation quand tu parles de la polygamie. Tu sais que la polygamie, c'est la solution même pour la stabilité de la société. Une société qui va esquiver la polygamie va souffrir carrément à ce qu'on appelle la prostitution. Et la preuve du Congo-Brazzaville, si aujourd'hui il y a autant de prostituées, c'est parce que les gens ont fait dos à la polygamie. C'est une solution. D'ailleurs, il faut voir même les données de l'ONU. L'ONU nous a parlé de 7 millions de personnes. Et 7 milliards de personnes, on a 5 milliards de femmes. Alors, si on s'en tient à ta petite théorie, un homme et une femme, ça veut dire qu'on aura 2 milliards d'hommes en ballottage. Et ces 2 milliards-là finiront par faire quoi? Par tricher avec les femmes d'autrui. Le Dieu qui nous a créés a donné une solution salvatrice, laquelle? Mariez parmi les femmes qui vous plaisent. 2, 3, 4. Alors, si vous avez peur de ne pas établir l'équité, restez à une seule femme. Chapitre 4, à compter du verset 3 jusqu'à la fin. Alors, je reviens pour dire ce qui suit. Autre chose, tu as parlé du prophète Mohammed, tu dis que Mohammed, c'est un politicien. Mon frère, il faut chercher à venir, peut-être on va t'enseigner. Mohammed n'a jamais étudié. Il a été choisi par Allah. Merci beaucoup. Le Coran nous indique que c'est la fin. Allez-y. Mais il n'y a pas de question pour Avatar? Allez-y. Et ce message a traversé le monde. Vous pouvez poser votre question. Merci, Cheikh Youssouf. J'ai une question. J'aimerais savoir... Mais je n'ai pas répondu à sa question encore. Oui, nous sommes dans... Allez-y. J'aimerais savoir la finalité de l'âme de la personne qui a pratiqué l'amour sur terre, qui était bien avec ses voisins. La finalité de son âme, selon vous, c'est la... Très bien. Président de notre fan club. Voilà des questions très intéressantes. Alors, dans une âme sur cette terre, c'est bien comporté, on appelle ça nafs mutma'inna. Si cette âme-là s'est bien comportée, elle a eu à adorer seul Dieu, n'a pas associé, parce que le problème ici, c'est d'adorer les créatures. Comme par exemple quelqu'un qui adore un Melchisedec et adore un Jésus, adore un Abraham. Une pierre. Attends, celui qui adore par exemple ces créatures-là, les musulmans n'adorent jamais la pierre. Alors celui qui adore cette créature et que cette personne a un bon cœur, rassurez-vous que cette personne-là ira en enfer. Mais si cette personne adore Dieu et n'associe pas son Seigneur, Allah va lui accorder le paradis, parce que le paradis n'est que pour ceux qui ont adoré un Dieu véritable, le Dieu qui règne au ciel comme sur cette terre, en maître incontestable et incontesté. Voilà, monsieur, allez-y. Bonjour, je salue mes frères musulmans, salam alaikum. Je veux poser la question au frère Avatar. Tout d'abord, il a la constipation de la langue française. Il digère mal la langue française. Mais ça, c'est pas un problème. Posez votre question. Je veux parler, excusez-moi. Je veux qu'il démontre tous ces dessins qu'il a pris sur net dans le Coran, c'est-à-dire tout ce qu'il a eu à prendre, la lune, tout ce, dans le Coran. Il donne les versets qui sont dans le Coran qui justifient ces dessins-là. D'accord, merci. Non, on prend d'abord ça. Allez-y. Ok, premièrement, d'abord, pour Nana répondre. Je voudrais répondre comme ceci sur le Coran. Les grands leurs maîtres, Jésus, Yalobi, Yezala, maître tibétain, Balobi, Moto, Bajijake na Oyo, Azo, Komate. On ne juge pas quelqu'un ce qu'il écrit. On juge quelqu'un par ses actes. Avant
nazalaki na doute sur l'islam. Une minute. Hein. Avant, je n'avais pas de doute sur l'islam. Pourquoi je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi en islam on tue des gens? Tu connais pas l'arabe. Papa, traduction exacte. La traduction, c'est la trahison de l'origine. Bon, soit bon, papa, na répondre, tout na répondre. Parce que je vais lui répondre oui à vous. Parce qu'il n'y a pas quoi. Il est intéressant le jeu. Alors, premièrement, tangoyo na monike haine ezali makasi. Quand j'ai vu qu'il y a trop de haine, puis alors na le kati ya Coran bazali ko aller pousser bato bali. Que dans le Coran on pousse les gens à la haine. J'ai voulu vérifier. Votre parole est terminée. Parce que lorsqu'on vous pose la question, il faut aller directement à la réponse. On va prendre la deuxième question d'un musulman. Première question, 1-0. Deuxième question de musulman. Bonjour au forum. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh à tous mes frères musulmans présents. Frère, on le balingala. Question simple. Une question simple. L'islam est religion de Dieu. Zélate maman. Papa, Bible, Coran sur table. Voilà, Bible, Coran sur table. Voilà. Dans les Bibles, bon, continue. Bon, tout où il y a nos langages sogolingi. Je voudrais que vous répondiez. Preuve. L'islam est la religion selon Bible. L'islam est-il la religion de Dieu ou c'est pas de Dieu selon la Bible ou selon le Coran? Dans les Bibles, résumé à tout, et amour. Dans l'église, on résume tout par l'amour. Résumé à tout, et zali œil pour œil, dent pour dent. Dans le Coran, c'est œil pour œil, dent pour dent, la loi du talent. Allez-y, c'est bon, allez-y. Alors, dans les Bibles, Zambé, Azali, contenu dans l'homme et à l'extérieur de l'homme. Dieu est contenu dans l'homme et à l'extérieur de l'homme. Dans le Coran, dans le Coran, quelque part. Alors, Dieu est ciblé quelque part. Dieu dans l'islam est un petit Dieu. Bismillah Babouna, il y a la qui dit que non, Bismillah Abou. Allah c'est une porte. Mais Allah est une force. C'est la même chose. J'ai ça juste une porte. Allah a coquille causale. Il y a une porte aussi pour la Nicolo en fer. Mais précisément, Allah a une porte. Merci beaucoup. D'autres, on va recueillir d'autres questions. Si je peux répondre. On va prendre. Okay. Bon, allez-y, réagissez. Voilà, donc mon frère, je veux dire une chose. Monsieur le journaliste, vous savez, le frère me fait mal. Il commence à mentir. Il dit Bismi Babou, ça veut dire Allah d'accord. Babou, ça existe en quelle langue? Ça, c'est en kiswahili ou quoi? Parce que Bismillah, ça veut dire. Babouna. Non, Babouna, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah est une porte. En fait, je vais te dire. Calme-toi, calme-toi. Attends. Non, ça veut dire porte. Attends, calme-toi. Bon, on va pas faire de la linguistique ici. On va recueillir une autre question. C'est-à-dire Allah est une porte. S'il vous plaît, Maître Avatar, j'aurais bien voulu que tu lises ce verset. Je voulais lui faire comprendre. Le temps que quelqu'un cherche Luc, cherchez Luc là-bas. Voilà. Alors, il va poser sa question. On va le suivre, monsieur. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Ma question s'adresse aux deux débatteurs. Dieu a-t-il vraiment une religion? A-t-il une religion? Et c'est laquelle? Et la seconde s'adresse à monsieur Youssouf Ngolo. Comment expliqueriez-vous le fait que les gens soient allés à la Mecque et puis meurent? C'est la date que j'ignore et Dieu ne les protège pas. Ça m'étonne. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. On va poser là. La Bilone Balé. Non, il m'a posé la première question. Non, la première question, c'est à vous deux. La deuxième question à vous. Allez-y. Une minute chacun. Premièrement, première question. Est-ce qu'alors Nzambe azali vraiment une religion? S'il vous plaît. Alors, on a qu'à répondre simplement. Je vais répondre simplement. Moi, symbole. Par un petit symbole. Comme une pyramide. Dieu est comme une pyramide. Toi, alors, Ngomba, c'est comme une montagne. Mais plus yozo matana, c'est spiritualité. Plus on prend de l'ascension, Dieu est unique. Donc, plus. Alors, c'est comme le Balbaka, tout chemin mène à Rome. Comme on dit, par rapport à tout chemin mène à Rome. Porte, et là, ici, destination. Mais porte. Parce que chaque religion n'a fait fond, les mettre la bango bataille amour. Mais, pas tout comme chaque
Mutuba modifier il y a pas qu'on a calife modifier bakisi ba sentiment. Les gens comme Michel quand on veut tout modifier, ils ont mis les sentiments. Ni aller c'est les revoyer qui ba paragraphe ni sous concernant la Bible. La même chose et ça le minanu, il y a pas na ba honte ya wana bazali trop. D'accord. Alors la vraie religion, c'est laquelle? C'est l'esprit, c'est l'amour. D'accord. Lui alors transcende la même question. Qui sont commerciales. Alors donc je voulais dire la religion de Dieu. Dieu, il est unique. Le but de sa création est unique. Il doit avoir sa religion qu'il a choisie pour nous, pour l'organisation de ces créatures. C'est la soumission à sa volonté et obéir à sa volonté. En arabe, obéir à Dieu, faire sa volonté, en arabe, ça signifie islam. Et c'est pour cette raison que nous disons les Abraham, les Moïse étaient tous des musulmans. Pas en tant qu'adeptes de Muhammad, c'est-à-dire du prophète Mohammed, mais en tant que soumis de Dieu à la volonté de Dieu. Et les gens qui meurent à la Mecque sans être protégés. Parfait. Les gens qui meurent à la Mecque, écoutez, même beaucoup, si même tout le monde, alors la mort c'est une créature de Dieu. Il faut lire ça dans le chapitre Mulk. Dieu a parlé de la mort, c'est une créature de Dieu. Où que tu sois, même dans l'avion, ceux qui partent par exemple sont dans l'avion, est-ce que tu te rappelles qu'il y a eu crash de l'autre côté là-bas, je veux parler en RDC, est-ce que ces hommes-là s'étaient prêts à la mort? Non. Quand ils partent pour accomplir le pèlerinage, d'accord, il se passe que les conditions telles que, tenez, quand on organise la Coupe du Monde, on prend 4 ans pour organiser la Coupe du Monde. Mais pour le pèlerinage, chaque année, on fait le pèlerinage. Alors le dispositif qu'on peut prendre, c'est-à-dire les dispositions qu'on peut prendre, peuvent faire qu'il y ait faille au niveau des dispositions des hommes. Et ils arrivent, par exemple, là où il y a embouteillage, et finalement les gens tombent avec le vouloir de Dieu. Ce n'est pas pour dire que Dieu est incapable de protéger, mais simplement la volonté de Dieu, comme qui dirait aujourd'hui. Merci beaucoup. Cheikh Youssouf Ngolo, Maître Avatar, vous pouvez venir. L'homme ne quittera ce monde que par la volonté de Dieu. J'ai eu à m'exprimer par la volonté de Dieu. Cheikh Youssouf Ngolo. Mon frère, par la volonté de Dieu. Merci beaucoup. On applaudit quand même pour les autres débatteurs. Voilà. Merci beaucoup. On va dire que c'est la fin de ce face-à-face entre Maître Avatar et le Cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo. Et donc, vous allez réagir sur nos réseaux sociaux. Le temps de ce générique, nous allons conclure.